Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2829 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Erling Haaland, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne à midi. Et c'est vrai qu'en moins d'un an les gars, il a marqué quand même 2 quintuplés. C'est incroyable, il y a des joueurs jamais dans leur carrière ils arrivent à marquer un doublé. Lui ça fait 2 fois en un an quand même qu'il marque 5 buts lors d'une rencontre. Hier contre Luton Town et l'année dernière contre le RB Leipzig. Et Haaland les gars, c'est 94 buts et passes D en 83 matchs depuis son arrivée à Manchester City. Les stats sont totalement folles, 83 matchs, 79 buts et 15 passes D pour le légendaire Erling Haaland qui est en train de tout casser quand même du côté de cette équipe de City. On continue, on va parler tiens, de 3 joueurs également énormément décisif cette saison, surtout pas trop de buts inscrits, enfin des buts inscrits, mais surtout des passes D, ces trois-là, Frimpong, Florian Wirtz et Grimaldo. Donc 38 passes décisives du Bayer Leverkusen cette saison ont été délivrées, on va dire, par ces 3 joueurs, incroyable, 10 pour Frimpong, 11 pour Grimaldo et 17 pour Florian Wirtz. À noter que les deux là, Frimpong et Grimaldo, c'est comme des défenseurs, un droit, défenseur gauche, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu moins quand même que Wirtz, qui est plutôt un joueur offensif, mais quand même les stats sont quand même incroyables pour ces 3 là. Les meilleurs buteurs de la Liga sur les 5 dernières saisons, donc depuis là 2024 jusqu'à 2019, et on peut voir que c'est toujours Karim Benzema en tête, 111 buts en Liga, je parle dans le championnat espagnol, en 163 matchs, ce qui fait un ratio de 0,68 buts inscrits par rencontre. Léo Messi, malgré qu'il a quitté le club du Barça il y a déjà quelques années, il y a 2 ou 3 ans, bref. Donc en deuxième position, 91 buts en 102 matchs pour Léo Messi. Puis après, il y a l'infatigable Aspas, le joueur du Celta Vigo, toujours joueur du côté de cette équipe. 82 buts en 195 matchs. On peut voir aussi Luis Suarez, on peut voir Griezmann, 66 buts en 199 matchs sur les 5 dernières années. Ou par exemple, il y a Youssef Enesri, l'attaquant marocain, 55 buts en 180 matchs du côté de l'équipe de Séville. Et cette fois-ci, la même chose, on change de championnat, la Ligue 1. Donc depuis 5 ans, donc c'est Mbappé. Il y a vraiment en Ligue 1, c'est Mbappé les autres. En Liga, voilà, on peut voir que c'est un peu proche en attaque. Enfin entre tête, mais en Ligue 1 les gars c'est Mbappé 156, puis après on descend de 60 buts en dessous, c'est Wissam Ben Yedder. Donc Mbappé 156 buts en 170 matchs, on peut voir quand même que ce joueur va quitter l'équipe du PSG en fin de saison et ça sera un manque énorme pour le PSG de perdre un joueur de la qualité d'Mbappé, un joueur qui te marque quasiment plus de 150 buts en 5 ans, c'est fou Bref, Ben Yedder lui aussi des très belles stats, 93 buts en 153 matchs, puis après regardez du premier au troisième quasiment 100 buts d'écart, bon allez 90 pour arrondir, c'est Gaëtan Laborde qu'on a inscrit 67 de buts mais en 201 matchs joués. On peut voir Neymar, on peut voir aussi Jonathan David, on peut voir Moussa Dembélé, l'ancien joueur lyonnais, ou par exemple, je sais pas, je prends plus, tiens, on pourrait prendre Habib Diallo, l'ancien joueur de Metz, ou même de Strasbourg, pas mal, 52 buts en 130 matchs disputés. On continue les gars, on va parler de Sergio Rico qui pourrait reprendre l'entraînement avec le PSG dans les prochains jours. Il attend le feu vert médical et à ce qui paraît, là, il est très proche de l'avoir, donc je sais pas, aujourd'hui, on est mercredi, j'en sais rien, peut-être demain, après-demain, bon, il va pas jouer parce que le PSG joue contre Monaco, il va pas jouer bien sûr, en plus c'est seulement une doublure du côté du PSG, mais voilà, déjà on pourrait le revoir à l'entraînement, et bien sûr, ça ferait énormément plaisir. Officiel, Enzo Bardelli, milieu de l'USL Dunkerque en Ligue 2, est présélectionné avec les Bleus pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, parce que là, bientôt, c'est qui Thierry va dévoiler, enfin pas maintenant, mais une pré-liste, on peut dire, de joueurs qui peuvent disputer les Jeux Olympiques. Et ce joueur serait dedans, dans cette pré-liste. Mais pas que 3 joueurs de plus de 23 ans pourront jouer ces Jeux JO. On parle de beaucoup de Mbappé, peut-être Griezmann, et un autre joueur aussi sera appelé. Le Barça se pencherait sur 4 entraîneurs pour remplacer Xavi. Donc d'après le journal Sport, voilà, ces 4 entraîneurs. Il y a des chances que un soit le futur entraîneur du Barça, Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hansi Flick et Roberto De Zerbi. Donc pour l'instant, il y en a un qui est ultra intéressé, les gars. C'est le 3e, c'est Hansi Flick, vraiment. Il pousse les gars pour qu'ils puissent prendre ce rôle. Il sait que c'est une occasion, peut-être qu'il ne se représentera pas pour lui, d'entraîner le Barça. Donc après, voilà, ça peut être un des 3 autres. Mais voilà, pour l'instant, Hansi Flick, lui, vraiment, c'est le plus motivé pour entraîner le FC Barcelone pour l'après Xavi. À midi, les gars, pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne principale, j'avais dit qu'il y a un match Espagne-France ce soir. Mais c'est à 19 h, mais je ne savais pas sur quelle chaîne il est diffusé. Tiens, en fait, c'est sur W9. Vous pourrez suivre, bien sûr, cette rencontre. On croise les doigts pour les Françaises. Enfin, j'espère personnellement qu'elles vont gagner du côté de Séville et rapporter enfin le premier trophée pour le football féminin. Ce serait magnifique. Aujourd'hui les gars, c'est l'anniversaire d'un club, c'est le Benfica qui fête aujourd'hui ses 120 ans d'existence. N'oubliez pas que c'est une équipe qui a quand même gagné 38 fois
le championnat portugais. Donc bien sûr, un énorme cadeau du côté de la Liga portugaise. 26 coupes nationales, 7 coupes de la Ligue, 9 super coupes du Portugal et 2 Ligues des champions remportées par le Benfica. Bon anniversaire bien sûr à ce très grand club. Le staff de l'équipe de France a multiplié les échanges récemment avec Jonathan Klaus pour chercher les raisons du contexte avec l'OM, parce que depuis quelques temps on entend beaucoup d'infos concernant Klaus avec l'OM, hein, sans difficulté. Benatia, il avait pas mal de... il l'avait cassé, enfin on voyait pas mal de pics sur lui. Donc en gros le staff de l'équipe de France aimerait savoir les raisons pourquoi en gros ça se passe pas super bien actuellement entre Klaus et l'équipe de l'OM. Donc Klaus conserve pour le moment la confiance de Deschamps, parce que Deschamps là, d'ici 2 semaines va dévoiler sa liste, hein, pour les 2 prochains matchs des Bleus. Le Barça a retiré le statut de légende du club de Dani Alves, hein. Dani Alves, les gars, qui est officiellement en prison et encore pendant quelques années. Donc voilà, le Barça, il y avait un statut, fait une rubrique sur leur site officiel des légendes. Il y avait Alves, il a été retiré, hein, par rapport à tout ce qui lui est accusé actuellement. L'attaquant parfait selon Antoine Griezmann, donc la passe tout d'abord de David Beckham, un joueur, hein, qu'il adore bien sûr, Griezmann, hein. L'intelligence de Busquets, la force de Ronaldo, le joueur portugais, hein. La résistance de lui-même, hein, de Griezmann, le travail de Coquet, la vitesse de Henry, la technique de Messi, la finition d'Inzaghi. Voilà, pour lui ça serait le joueur parfait. Voilà, si tous ces joueurs cumulés, bien sûr, en un seul joueur. Donc voilà, d'après Griezmann. On va parler de Christopher Olsson. Donc c'est un joueur suédois, joueur de Midtjylland, hein, passé par Arsenal, a été placé sous assistance respiratoire après un malaise survenu chez lui. Il souffre d'une maladie cérébrale aiguë. Un très gros soutien à lui et à sa famille. Donc voilà, quand tu as un joueur en difficulté, que ce soit maladie ou peu importe, hein, on lui envoie à chaque fois beaucoup de force, hein, bien sûr, à ce joueur, hein. On espère que ça ira bien mieux pour lui dans le futur. Record, la Liga a accueilli plus de 31 650 spectateurs en moyenne par match, avec un taux de remplissage moyen de 90,4%. C'est énorme, hein, cette saison. Il y a beaucoup de monde dans les stades en Ligue 1, du jamais vu dans l'histoire du championnat. Voilà, pas moins par exemple de 7 stades, dont ceux du Lorient, Marseille, Metz, Havre, PSG, Lens et de Strasbourg ont affiché un taux de remplissage de plus de 90% de leur capacité. Donc voilà, par exemple, regardez le dernier match par exemple, je sais pas, de Lorient contre Lens, c'est à guichet fermé, hein, 100% de remplissage, donc c'est-à-dire guichet fermé, 99,9% du côté du PSG. Donc voilà, aussi il y avait pratiquement tout le monde qui était présent, bien sûr, pour les 47 874 places du parc, hein. Donc voilà, hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se déplace au stade tout simplement, et c'est jamais vu dans l'histoire du championnat français. Robertson est un candidat potentiel pour remplacer Alphonso Davies au Bayern Munich, parce que Alphonso Davies aussi, il devrait quitter le Bayern pour aller du côté du Real Madrid. On parle de Théo Hernandez, mais Théo Hernandez est très compliqué et Robertson est une option du côté du Bayern Munich. Concernant Kevin De Bruyne, l'Arabie Saoudite a fait de Kevin De Bruyne sa priorité pour l'été prochain. Le joueur ne serait pas fermé à l'idée, malgré les rumeurs récentes, hein, qu'il souhaiterait rester. Il ne serait pas fermé, voilà, parce qu'il sait qu'il touche déjà un énorme salaire, bien sûr, du côté de City. En allant là-bas en Arabie Saoudite pour toucher bien plus. Bon, moi j'espère qu'il restera en Europe, bon, que ce soit City ou une autre équipe, hein, j'aime bien le voir ailleurs de City, Kevin De Bruyne, mais voilà, c'est un excellent joueur. Il a encore montré hier avec 4 passes décisives quand même pour son copain Erling Haaland. Donc voilà, hein, vraiment il fait les... l'Arabie Saoudite, hein, s'intéresse bien sûr à lui. Et on finit les gars avec l'agent de Kvaratskhelia, le joueur de Naples, hein. Bien sûr, il y a aussi des offres pour Kvara, des meilleurs clubs, hein, bien sûr. Comment est-il possible qu'il n'y a pas de propositions? Plus de clarifications seront faites sur le sujet en mai, hein. Donc en gros, il dit qu'au mois de mai, donc ça sera 1 ou 2 mois avant le début du mercato. Donc là vraiment... hein, ils vont essayer de trouver une porte de sortie. Lui et Osimhen, hein, du côté de Naples, devrait quitter le club. Et j'ai vu que concernant Kvaratskhelia, le PSG et le Barça, hein, qui sont intéressés par le joueur géorgien. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, le prochain After Zap Image. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain.